Donc, faites pas attention à cela. Prêtez plutôt attention à l'information qu'on va devoir partager avec vous. Bienvenue si vous êtes en ligne pour suivre l'actualité de notre pays. Cette troisième partie consacrée toujours à la situation sécuritaire, l'évolution de la situation dans son ensemble à l'est de notre pays, particulièrement à Kichanga, où des combats intenses se poursuivent depuis 1 heure de ce samedi par le Ouazalendo, les forces patriotes, Ouazalendo ou les autodéfenses ou les Maïma et tout ce que vous voulez. Il y a eu quelque chose de bizarre qui s'est produit à midi d'aujourd'hui. C'était entre 12 h et 13 h. Kichanga, qui était tombé entre les mains des ennemis, a été reprise en termes de cité, a été reprise par la suite par les Ouazalendo et jusque dans les 17 h, 18 h de Kinshasa ici. Il y a eu des combats qui se sont poursuivis et encore la présence visible de Banyarwanda à Kichanga, mais pas comme c'était avant, hein, pas les 75% comme ils occupaient pendant que je faisais la première partie de l'émission. Mais maintenant, ils sont au niveau de entre Kichanga et Burungu. Les Ouazalendo sont à 100% à Burungu comme localité. Ils sont aussi, je dirais, à 85% au niveau de Kichanga, mais les 15 autres pourcents, au affrontement, et Salama, à l'heure où nous parlons, on va essayer de vous donner ou de vous faire le point par rapport à la situation dans son ensemble. Mais la bonne nouvelle est que le Ouazalendo ne recule pas. Ils essayent de rassembler tous leurs moyens, tout ce qui est en leur pouvoir pour essayer de combattre l'ennemi. Et ça marche parce que le renfort qui est venu un peu partout, dans les Sud Kivu, dans l'Ituri, en tout cas, ils ont Futa, et les Ouazalendo se comportent très bien. Mais bref, mais permettez-moi de commencer avec Moïse Katumbi parce que de plus en plus, j'ai lu des articles qui disent que la Cour constitutionnelle va devoir invalider Katumbi et que du coup, c'est une mauvaise idée. Tshisekedi s'est dit être plus fort que tous les autres candidats. Pourquoi il a peur de Katumbi? Pourquoi il veut invalider Katumbi? Je ne sais pas depuis quand Tshisekedi est le président de la Cour constitutionnelle. Je ne sais pas depuis quand Tshisekedi siège avec le juge de la Cour constitutionnelle. J'en ai aucune idée. Alors, comme au Congo, tout est toujours lié au président ou au gouvernement, ils ont le droit d'en faire autant des tonnes qu'ils veulent. Mais nous, on est là pour essayer de clarifier les choses. Il ne faut pas qu'on se laisse embrouiller. Comme le gouvernement tient aux élections ou à la tenue dans les délais des élections au pays, il faut que ces élections respectent d'abord les lois de la République avant que celles-ci ne respectent des accords ou des histoires au niveau de la communauté intercriminelle. Alors les Congolais eux-mêmes d'abord doivent le savoir parce qu'aujourd'hui, tout le monde est content de voir les Ouazalendo qui combattent, qui récupèrent des villages, des localités, des cités, des territoires. Tout le monde est content. Tout le monde est content parce que les Ouazalendo sont des Congolais de père et de mère. Vous pensez que Katumbi peut aller au front combattre? Vous pensez que Katumbi peut aller? Même Tshisekedi a du mal à trouver la solution définitive à cette question parce qu'il y a tellement de traîtres dans son entourage et lui-même il essaye de se positionner, sa sécurité en dépend, la vie de sa famille également en dépend et au sein de l'armée n'en parlons pas des traîtres qui y sont. Ce sera seulement Katumbi qui viendra résoudre la question. Soyons sincères et clairs avec tout le monde en fait. Katumbi n'est pas congolais. Que vous le vouliez ou pas, Katumbi, jusqu'à preuve du contraire, n'est pas congolais. Et ne le sera pas pour vous faire plaisir. Il ne sera pas pour vous faire plaisir à vous. Ça ne marchera pas. Le pays n'appartient pas à un groupe d'individus. Arrêtez de croire que Katumbi est tout pour ces pays. C'est je sais pas moi, je ne veux pas vous insulter carrément. C'est du vrai n'importe quoi. Et permettez-moi, mes frères et sœurs, d'essayer de clarifier les choses. Katumbi n'est pas congolais. Ni de la part de sa mère, encore moins de son père. Il essaye de mijoter et de créer des circonstances pour se victimiser et s'attirer la sympathie des inconscients congolais parmi nous. Alors, je veux que tout le monde soit éclairé en sachant que Katumbi n'a jamais été congolais d'origine. Le père de Katumbi a ou 3 ou 4 nationalités, sa mère est zambienne. Point barre. Il n'y a pas à débattre.
Alors, si aujourd'hui, on ne sait pas être rigoureux avec ceux qui veulent nous diriger, ça ne sert à rien de critiquer Tshisekedi ou de dire que non, les FARDC ne combattent pas. Non, trouvez ça normal parce que vous souhaitez que les étrangers dirigent ces pays. Trouvez que ça soit normal que les M23 soient aussi au Congo. Trouvez ça normal parce qu'il n'y a pas de différence. Je ne peux pas accepter que vous soyez en train de dire les FARDC, bah, traître, Tshisekedi, traître, tout ça, et que vous soyez en même temps en train de dire que Katumbi doit diriger ces pays. C'est paradoxal. Parce que de la même manière, vous refusez la domination rwandaise sur le sol congolais dans sa partie est, vous devez également refuser qu'un jour, cette domination ne soit généralisée comme ça a été le cas à l'époque de Joseph Kabila. Bah, M23, bah, on poigne. Mais Katumbi aussi n'est pas congolais. Katumbi n'est pas congolais. Yo, souvent, congolais, n'est Katumbi, Katumbi n'est pas congolais. Et Katumbi doit l'assumer. Et alors, quoi, bah, Chinois qui sont au Congo. Oh, on a beau au Congo, mais ils ont une nationalité d'origine. Ils ont un Congolais d'acquisition. Alors, Katumbi doit se comporter comme un Congolais d'acquisition pour un peuple congolais. Pourquoi on doit débattre dessus? Pourquoi on doit commencer maintenant à se diviser nous-mêmes, là, Congolais, entre nous? On commence à se détester au profit de... Je vois tout le monde en parler. Oh, la Cour, bah, si, bah, ça, les complots, attendez. Au niveau de la Cour constitutionnelle, il n'y a personne qui peut être comparé à Katumbi. Écoutez ça très bien. Katumbi n'a aucun niveau et ne peut jamais siéger dans le niveau de la Cour constitutionnelle pour diriger ce pays. Ça n'arrivera pas. Jusqu'à ce qu'à côté à classe, attend la classe. Ok? Non, moi, tu vas réduire ma juge dans ma cabane. Et puis, ces juges-là le savent. Ils vont pas trancher l'histoire des candidatures sur base des émotions ou des sentiments au profit d'un candidat au détriment d'un autre. Non. Ils sont en train de trancher au regard de loi de la République. C'est l'organe de la loi là-bas. Arrêtez de nous prendre pour des cons ou de quoi, je sais pas moi. On parle des choses sérieuses. Si vous êtes contre le M23 parce qu'ils sont du Rwandais, soyez également contre tout autre étranger qui veut prendre le pouvoir par force ou par voie des élections au Congo. Dans des pays sérieux, Katumbi, comme il est là, il ne se serait même pas approché de la CENI. Sachant qu'il est étranger, il ne serait même pas potentiellement candidat. Mais comme nous sommes prêts à tout, tout le monde gobe tout le monde est prêt à défendre des bêtises pour des miettes. On est d'accord à discuter, à parler de ça. Je veux que tous les Congolais qui sont conscients et qui aiment leur pays sachent que Katumbi n'est pas congolais. Et arrêtez, s'il vous plaît, de vous mettre dans la poubelle à cause des Katumbi. Parce que ça ne fera pas de lui candidat éligible. Non, s'il vous plaît. Oh non, c'est ni, na moni pitira tiani, c'est ni, asaï moussa na malamu, alingi na makambute, bonabo, tout ça, peuple congolais. Ça, c'est parce que la CENI n'a pas dit son dernier mot. Ça, c'est parce que la Cour constitutionnelle n'a pas dit son dernier mot. Ah, bien. Le pays ne tournera jamais en votre faveur. Essayez de vous adapter aux lois de la République. Si vous correspondez à tel poste, allez-y. Et si vous ne correspondez pas, retirez-vous. C'est tout. C'est tout, s'il vous plaît. Quand je vois des gens qui se disent intellectuels dans mon pays en train de débattre au sujet de cette histoire des Katumbi et tout ça, on perd le temps. Concentrons-nous à ce qui est important et idéal pour nous. La sécurité à l'est du pays, la sécurité sur toute l'étendue du territoire congolais, la sécurité des patriotes ou des Congolais qui sont de partout dans le monde et le développement de notre pays. Tant qu'il n'y aura pas la paix, il n'y aura rien. Il n'y aura rien. Article 10, alinéa 1er. La nationalité congolaise est une et exclusive. Ce n'est pas moi qui l'invente. C'est Kabila, votre mentor, qui l'a créé, s'il vous plaît. Alors, si tu n'as pas la nationalité congolaise, si Katumbi, par exemple, de 2016 à 2019, il n'avait plus la nationalité congolaise. Ce n'est pas de notre faute s'il n'a pas procédé au recouvrement de sa nationalité. Et même si ça a été le cas, ça ne fera pas de lui Congolais d'origine qui exige la Constitution pour devenir président de la République. Il y a une différence, s'il vous plaît. Il y a une différence. Ayez honte de vous. Peter Tchani, tu peux aussi devenir président. Tu es Congolais de père et de mère. Les autres locaux, là, ou locaux, là, ou que n'importe quoi, là, vous pouvez aussi devenir des présidents. Pourquoi seulement Katumbi? Pourquoi vous réduire autant? Pourquoi vous, au moins, vous avez des diplômes universitaires? Quand même. C'est honteux. C'est honteux de voir les gens qui s'acharnent sur la République pour défendre un individu. C'est honteux. Insultez les Congolais autant que vous voulez, mais la loi Tchani, qu'elle passe pas, elle est dans nos esprits, dans nos cœurs, dans nos âmes. Qu'elle passe pas, tous ceux qui sont étrangers, de près ou de loin, ne seront pas validés. C'est tout. C'est pas seulement Katumbi.
C'est pas seulement Katumbi. C'est vous que vous vouliez au fait rassembler tout ou mettre tout sur le dos des Katumbi et faire croire aux gens que non, c'est de l'acharnement simplement sur Moïse Katumbi. Katumbi n'est rien sans le Congo. Imaginons que le Congo soit un vrai État, au vrai sens du mot, et que le Congo enquête suffisamment sur les richesses mal acquises de Katumbi. Vous pensez que Katumbi aura encore 100 francs congolais? Vous le pensez? Quand son père a fui la Deuxième Guerre mondiale, je sais pas moi, en Allemagne là-bas, les Juifs qui sont exterminés, tout ça, il est venu au Congo. Son père avait quoi? Son père avait quoi? Et Katumbi lui-même avant de naître, il avait quoi? N'eût été le Congo, Katumbi serait quoi? Au moins qu'il nous soit reconnaissant. Nous-mêmes, propriétaires du pays, nous sommes des pauvres. Lui, étranger qui vient, il s'enrichit derrière nos dos. Et vous êtes là à se faire des esclaves pour lui. Ça doit cesser, chers frères et sœurs. On ne peut pas avoir la mentalité de combattre le Rwanda tant qu'on soutient indirectement ceux qui collaborent avec le Rwanda. Ça n'a aucun sens. On ne peut pas prétendre attaquer le Rwanda aujourd'hui pendant qu'on soutient les Katumbi qui sont avec des Soros, avec des Kagame. Ça n'a aucun sens. À vous de prendre ou de laisser. Mais sachez que la Constitution, les lois sont comme ça. Elles sont discriminatives, elles sont discriminatoires, elles sont tout ce que vous voulez. C'est comme ça. Par exemple, les 100 000 $, moi, j'en ai pas. Donc, du coup, je n'ai pas déposé ma candidature. Je ne l'ai pas fait parce que je n'ai pas les 100 000 $. C'est aussi une discrimination. Ailleurs, ce n'est pas 100 000 $, c'est peut-être moins des 100 000 $. Mais chez nous, c'est 100 000 $. Donc, j'en ai pas. Quelles que soient mes ambitions, quel que soit mon carnet d'adresse ou mon agenda, je ne postule pas. Je ne postule pas. Alors arrêtez s'il vous plaît. Arrêtez cette histoire de pouvoir focaliser sur un individu et de remettre en cause toute une république. Tout ça, ça nous distrait pour rien. Parce que dans un pays sérieux, Katumbi n'aurait même pas osé aller déposer sa candidature, sachant qu'il ne correspond pas aux critères fixés par la loi. Mais c'est à cause des gens comme vous qui croyez à des bêtises qu'il croit qu'il a raison et qu'il continue d'avancer. Malheureusement, c'est comme ça. Je vais à l'est de mon pays rapidement pour prendre la situation. Je rappelle que ne tenez pas compte de d'où je me trouve, peuple congolais, Pona. Actualité, il y a pourquoi. Il y a la première partie actualité, j'avais parlé de Wazalendo qui avait perdu pour quelques heures simplement le contrôle à Kichanga. Donc, ils avaient Kichanga dans, je dirais, 25%. Les restes, 75%, il y a Banyarwanda. Alors, Bitumba est simplifié. À Kalmi, il y a 1 heure. Quand il y a 17h, 18h, on a vu à Kinshasa. Les M23 sont venus encore en renfort. Après que Wazalendo va récupérer qui 100%. Maintenant, les Wazalendo sont à 75 ou 80%. Il y a Kichanga et les restes de pourcents sont à nouveau occupés par les Banyarwanda, y compris Batuya et Assez. J'ai communiqué, il y a Wazalendo Awa. À l'heure où je parle, il y a une réunion stratégique qui se tient dans la localité à Burumbu. Et Walande Bisiko Mikonzi Bakitaki Bayeli Kitezo Osama Bako déterminé sur les ko attaquer généralement toutes les localités où bateau Bazouami Nakati tout Sengel Nord repousser Bamona Kichanga. Tout sera défini selon le porte-parole avec qui j'ai échangé. Des stratégies sont en train d'être peaufinées et pour l'instant ils ne peuvent pas encore nous dire ce qui va se faire, ce qui va se faire, ce qui se fera parce que Bazali concentré dans définir ma modalité. Mais quand même ils m'ont transmis un communiqué o senge natande la biso nyonso na émission na kotanga yango pe bandeko nyonso bakoyeba na komona makambo ndenge ezokoleka bokoyoka ndenge dossier ezali peuple congolais sikoyo likambo moko ezali kambo ya bato ya EAC avant na kote na mozindo ya actualité bato ya EAC bazo continuer ko poser problème. Chères autorités, nous n'accepterions plus cette histoire. J'ai toujours dit, monsieur le président, vous-même vous l'aviez dit aussi le 3 novembre 2022, que personne ne nous viendra en aide. Personne ne nous sortira de cette calamité, peuple congolais, si nous-mêmes nous ne nous engageons pas à fond. Je ne sais pas ce que vous sous-entendez ou vous n'entendez pas, vous engagez à fond, je ne sais pas. Mais si c'est la même chose que c'est que moi j'ai compris, je pense que vous devez tout le moyen au Wazalendo et surtout empêcher à vos partenaires de l'EAC de pouvoir contrecarrer, avancer et à Wazalendo. Jusque-là, je n'arrive pas à mettre les mots sur ce qui se passe. Parce que c'est juste la colère qui m'anime. Je ne veux pas au fait aller dans Mikonzi. Parce que si on a bien na mozindo, il y a des informations dans la société civile, il y a Rutshuru, il y a Massissi. Des gens vont me détester ici. Mais j'essaie de calmer la situation. Des gens vont me détester. Alors, nous avons interpellé sagement Mikonzi, Nanenge Abotosi, Nyonso. Vous savez ce qui se passe. Parce que vous avez des FRDC, vous avez des renseignements sur place et vous maîtrisez parfaitement ce qui se passe.
Alors votre silence paraît complice. Bah, l'EAC n'a aucun droit. Ça, c'est pour tous ceux qui veulent avoir des émissions en français. Je ne sais pas pour en faire quoi. L'EAC n'a aucun droit de pouvoir s'interposer vis-à-vis des gens, des patriotes Ouazalendo. Dites-moi d'abord, au départ, c'est l'EAC qui est venu pour apporter du soutien au FARDC afin de mettre hors d'état des murs tous les terroristes rwandais qui étaient en train de manger les Congolais crus à l'est du Congo. Ça s'est dit dans les médias, nos autorités ont raconté ici, oh non, ils viendront, et force d'imposition. Non, ben ils vont rentrer par Bunagana. Non, ben ils veulent tout ça. Sous-estimant le fait que William Ruto ou Uhuru Kenyatta, Museveni et Kagame soient au fait issus d'une même branche nilotique toutes. Ils sont venus 3 mois après, inactivité, inefficacité et début de complicité en mal avec nos ennemis. La société civile a commencé à dénoncer ce qui se passe. Ça ne va pas. Il faut mettre fin à cette histoire. Oh non, 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 les chefs de l'État est très stratège. Je sais ce qu'ils sont en train de faire. Et ils seront pris dans leur propre piège. De l'autre côté, les ministres tentent de nous justifier ou de nous expliquer pourquoi nous sommes au sein de cette histoire de l'EAC. Oh non, il y a les ports de Mombasa où le trafic des marchandises s'est fait. On payait beaucoup d'argent avec les commerçants congolais. Maintenant, avec cette coalition ou l'adhésion à l'EAC, il n'y a plus de... Tout ça là, ça ne change rien. Au fur et à mesure les jours passent, on réalise qu'on ne peut pas trouver des solutions avec des créateurs de problèmes ou des créateurs de conflits, des défis. Non, il faut qu'ils soient hors de l'environnement dans lequel nous travaillons pour trouver des solutions. Personne ne nous a jamais écoutés. Jusqu'à ce qu'au mois de mai 2023 courant, le président lui-même ait dénoncé devant son homologue botswanais la complicité du Kenya et de l'Ouganda et le Sud-Soudan aux côtés des Rwandais. Quelques temps après, on s'attendait à ce que non, bon voilà, mais après la fin du mois de juin, ils vont partir. Ils ne sont jamais partis, ils sont toujours là. Non seulement ça, il y a les autorités qui se permettent de signer des accords individuellement avec des États. Oh non, on signe avec le Kenya, on signe avec l'Ouganda, on signe avec le Burundi. Tout ça, je ne sais pas moi pour quel mythe, je ne sais pas. Et pour tout couronner, ils acceptent, peuple congolais, de faire quoi? De prolonger à nouveau le mandat de l'EAC. Tout le monde a été choqué, tout le monde a condamné. Mais comme les autorités adorent nous imposer leur volonté, ils ont réussi à imposer à certains d'entre nous cette histoire. Non, c'est la stratégie, ils vont finir par partir, tout ça. Pendant ces temps, depuis le premier jour, ils ont foulé les pieds et les sols congolais. Ils n'ont cessé de ramener sur le sol congolais des militaires rwandais. À ce stade, il y a tellement de morts, des cadavres au Rwanda qui sont enterrés dans des fosses communes, excepté des officiers, des civils rwandais qui ont rejoint le M23 par des voies de recrutement forcés, sont tués par les Ouazalendo, neutralisés, anéantis. Aujourd'hui, dans les combats qui se sont opposés, qui ont opposé les Ouazalendo au M23 à Kichanga, avant il dit Alléluia à Pamba, peuple congolais, plus de 70 morts côté Abanyarwanda. Plus de 70 morts, dont 7 officiers. Il y a armée rwandaise. Ça prouve à suffisance comment les Ouazalendo sont en train d'éliminer stratégiquement les ennemis de la République. Mais ce qui est étonnant dans tout ça, c'est le fait que Kagame ne voudra plus prochainement envoyer les militaires rwandais sur le sol congolais. Il préfère utiliser l'EAC. Les autorités congolaises le savent. Je ne veux pas appeler ça complicité parce que vous avez les mots appropriés. Les autorités congolaises le savent. Mais à cause, je ne sais pas moi, des redevabilités qu'ils ont devant la communauté intercriminelle ou MONUSCO ou n'importe quelle chose, je ne sais pas moi quoi, ils acceptent toutes ces conneries. L'EAC qui est en train de combattre les Ouazalendo, c'est inadmissible. Article 63, tout Congolais a les devoirs sacrés de défendre la République en cas d'agression étrangère. C'est sur base de cet article que les Ouazalendo ont été consacrés par les lois de notre pays comme étant des réservistes de forces armées de la RDC. Ils ont les pleins droits d'utiliser n'importe quel moyen pour parvenir à la paix à l'est du Congo. Et les gens de l'EAC doivent les savoir parce qu'ils ne peuvent pas débarquer ici sans essayer de comprendre comment ça fonctionne au Congo. Ils doivent les savoir et peut-être qu'ils les savent, mais ils se foutent de nous carrément. Les Ouazalendo ont le plein droit de défendre leur territoire. Et vous savez quoi? Ils sont butés à un obstacle
celui de la présence des gens de l'EAC. Ça fait presque une semaine qu'ils sont en train de dénoncer à travers nos médias. Je ne suis pas la seule. Sur d'autres médias, ils sont nombreux. Ils sont en train de dénoncer. L'EAC doit partir. Tant que l'EAC ne partira pas, il n'y aura pas la paix au Congo. Il n'y aura pas la paix au Congo. Les autorités font comme s'ils ont les oreilles bouchées, ce qui n'est pas normal. Ce qui pousse certains à croire que les autorités sont complices. Je sais que vous n'êtes pas. Je sais que vous ne l'êtes pas. Je sais que vous êtes buté à des histoires, à des accords, à des histoires, de chercher à vous positionner du point de vue de votre pouvoir, tout ça, face à la communauté internationale. Je sais que vous évitez de pouvoir décevoir certains de ceux que vous appelez partenaires privilégiés pour éviter d'en payer les prix vis-à-vis de vos pouvoirs. Mais pensez au sort de mort à l'est du Congo. Pensez au sort. Les Wazalendo ont besoin de moyens. Vous ne mettez pas suffisamment ce moyen à leur profit. Parce que la chose la plus étonnante et la plus horrible, c'est le fait qu'au sein de l'armée congolaise, qu'il y ait des officiers qui aient voulu la chute de Kichanga une fois de plus ce soir. Ce qui est étonnant, c'est qu'on puisse voir qu'il y a des soi-disant militaires qui se disent congolais, qui sont restés des Rwandais. Et donc vous ne révoquez pas, chères autorités. Et donc vous ne chassez pas. Vous n'arrêtez pas. C'est quoi? Vous n'êtes pas suffisamment informés? C'est quoi? Les informations passent par Kabila avant d'arriver chez vous? C'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Les Wazalendo essaient de donner les meilleurs d'eux. Essaient d'être à la hauteur, s'il vous plaît. Imaginez-vous, Naïka, il y a 12 heures, comme à 13 heures, ils ont réussi à récupérer Kichanga. Et une fois de plus, ce soir, 15% Kichanga m'a reçu à Banyarwanda. Les combats se poursuivent encore dans Katia Kichanga Lissous. Alors qu'on avait déjà récupéré na début à après-midi, na début à soir, pour récupérer Kichanga. Tout ça à cause des sales traîtres qui se pavanent au sein de l'armée congolaise. Tout ça parce qu'on veut être comment on appelle ça, stratège, diplomatie, tout ça. La diplomatie, votre diplomatie a catégoriquement échoué. À ce stade, s'il vous plaît, daignez à mettre en avant, s'il vous plaît, les plans militaires et que votre histoire de diplomatie suive les trucs de l'armée. Parce que si on ne corrige pas militairement parlant le Rwanda, ils continueront à se liguer contre nous. Au départ, vous aviez cru en la volonté de l'EAC. Aujourd'hui, vous êtes pris dans votre propre piège. Au départ, c'était l'EAC, force régionale, tout le monde chantait, sauf moi. Parce que je continue à croire que la paix à l'est du Congo sera l'œuvre des Congolais. Et jamais, Poutine peut nous donner des moyens et des canaux comment procéder. Mais ceux qui allient, c'est ceux qui devront combattre. Et vous avez à Bissau. Pas les autres. De la même manière, le président, vous avez pris un ton ferme. La tribune à ONU pour exiger des pas à MONUSCO. Nous vous prions de chasser les AC. Ça ne sert à rien. Botindi bato à l'heure où je vous parle là. Boyoka ngona bango bongo po balingi bayoka bayoka. Botindi bato bakesko na burungu bakuta na bazalendo po basa nini po basa nini baluka ba obtempérer et ba relancer ba opération tout ça bo définir ba stratégie sikamoko. Vous savez que parmi bato botindi baza ba traître. Merci de konanga manga tozaki ata bisomi ba to boyaki bato wana. Botini pour basa ni ba redéfinir stratégie mais ce n'est pas normal tout ça. Botika ba rendo basa ba kona ndenge bazo sali là bo pesa ngo ba moyen. Oh ba senga no bo sala yango. Parce que la preuve est que l'EAC est venu pour combattre. Mais en arrivant sur le sol congolais, l'EAC ne combat pas. Et le pire dans tout ça, c'est que non pas seulement l'EAC ne combat pas, mais l'EAC empêche à la RDC de défendre sa souveraineté et pas seulement empêcher à la RDC de se défendre, l'EAC permet au M23 de se positionner davantage sur le sol congolais. Comment vous trouvez ça? Et comment vous voulez nous expliquer pour qu'on puisse vous accepter? Comment vous pouvez nous expliquer ça? L'EAC veut faire respecter cessez-le-feu. Cessez-le-feu veut dire que le M23 ne doit pas combattre. Mais le M23 ne cesse de combattre. Et en plus de ça, avec des tenues de l'EAC. Monsieur le Président, admettez qu'une fois de plus, vous avez failli à votre mission à ces points-là. Et chassez-nous l'EAC. Ça sera courageux de votre part. C'est tout ce que les Congolais attendent de vous. On vous a demandé, ça nous a pris une année pour le départ de la MONUSCO avec des manifestations intenses partout au pays.
Et aujourd'hui, nous vous encourageons, nous vous félicitons pour le départ de la MONUSCO. Faites la même chose avec l'EAC. Si la MONUSCO n'a pas été en mesure de répondre positivement aux attentes des Congolais à l'Est du Congo, ce ne sera jamais, même pas dans un rêve, les gens de l'EAC. Parce que les pires dans tout ça, c'est que ce sont des tout inutiles. Et ils ne vont jamais se trahir entre eux pour nous. Maintenant, nous sommes à 80% des Kichanga. N'attendez pas que Kichanga retombe à 100% entre les mains des Banyarwanda pour que vous interveniez. N'attendez pas que ça soit trop tard, s'il vous plaît. Admettez que cette histoire de l'EAC, ça a été une erreur. C'est aussi ça, être un bon leader, reconnaître ses erreurs, accepter d'améliorer ses erreurs et avancer. Admettez que vous avez échoué avec l'histoire de l'EAC et changez les stratégies. Ils se moquent de nous. Nous ne sommes pas un petit État. Non, un petit État. Non, non, non. Nous ne sommes pas un petit État. Nous sommes un grand État, s'il vous plaît. Et un vrai État. Au vrai sens du mot. Un vrai État, s'il vous plaît. Pas à préfabriquer ou à combiner des pièces. Non. Et parmi tous ces pays bâtards de l'EAC, s'il y a un pays qui est un vrai État et un vrai pays, c'est nous et pas eux. Je comprends pourquoi la présidente de la Tanzanie n'a pas voulu se mêler à ces gens de bobards. Parce qu'elle savait que ce n'est qu'elle créer des conflits inutiles dans la région. Tous ces gens-là qui sont derrière l'EAC, la communauté intercriminelle, l'ONU, les Nations Unies, plutôt l'Union européenne, ce sont ceux-mêmes qui sont aux côtés de Kagame. Et vous pensez quoi? Qu'au sein de l'EAC, au sein de la MONUSCO, ils n'ont pas su produire des résultats. Ce sera au sein de l'EAC qui changeront des choses. Non! Mais ça me convient beaucoup à tant de choses. Le quoi, moi, quoi, bateau, va défendre, bilan, mayo, na makambo, yo, salaka, tout ça. Sauf qu'il y a trahi, bisou, cause la pire des trahisons que le Congo n'ait jamais connue. On peut tout dire Kabila, c'est un étranger. Ça, 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 qui a l'équipe. Mais ce qu'il y a, non, 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 te déboulonner, tout ça, te déboulonner, bravo. Mais si la suite n'est pas meilleure que celle que Kabila nous a offert pendant 18 ans, ce sera la pire des trahisons qu'on va reconnaître na vie na bango. Et ils ne seront pas prêts à pouvoir oublier ça. Alors réfléchissez à ce que vos collaborateurs essayent de vous convaincre de faire. Non, attendez, attendez. Yo moko gangi liboso ya ba congolais na ba botuane. Olobi ba tu ya EAC baza ba traître, bazo ko décevoir. Alors je m'imagine qui vous a convaincu, qui est parvenu à vous convaincre que non, il faut renouveler le mandat à EAC. Rien. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Si on continue à EAC, on a espoir que notre on a posé pour la élection, ils feront tomber Goma expressement. Et vous ne changerez rien de la situation. Vous serez obligé de signer des accords avec le M23 pour qu'il se retire de Goma. Et du coup, vous ferez la même chose que Kabila. Donc, vous trahirez la République. C'est bien, on ne va jamais dialoguer. Kagame n'aura jamais le dialogue qu'il souhaite. Mais pourquoi? Et pourquoi il n'aura jamais de dialogue? Et pourquoi? Parce qu'il ait un dialogue ou pas, il continue à piller les minéraux à l'est du Congo. Il continue à piller des minéraux. Ces voisins qui se battent, dans moins d'une heure, ils sont capables de récupérer Kichanga. Pourquoi vous ne mettez pas le moyen à profit? Pourquoi vous ne... Et surtout, ce qui est étonnant, frères et sœurs, dans tout ça, c'est le fait que FARDC baza nabando bele bango matoi nabando balikamo tango bozoya ko occuper, vous ne venez pas remettre ça entre les mains des Rwandais parce que otorosa nabando balikamo ngaza progresse des malheurs te mais na mona makamu na musika parce qu'il y a tellement de traîtres. C'est comme ça que j'ai dit, hein. Je suis méfiante dans la vie. Ne te fie jamais jamais, ne fais jamais cette erreur là. Les voisins sont capables de récupérer Kichanga en moins de 24 heures, mais les FARDC font tout pour Banyarwanda va continuer au côté de Nakati Anan. Nakati Kichanga. Ça c'est anormal. Vous ne combattez pas parce que nous vous avez passer les feux. Ok, gardez vos coins avec vos histoires. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais au moins, soit sinon que non, boya beau garder Kichanga, ne laissez plus Kichanga entre les bateaux. Et assez. Ça n'a pas de sens. On ne vous demande pas de combattre parce que vous êtes expert dans les communiqués de presse et dans les histoires spectaculaires. Gardez ça pour vous. Personne ne vous demande de combattre. Mais vous n'avez aucun droit de laisser le M23 retourner. Nakati ya Kichanga. Ça n'a aucun sens. Je le disais. Oh, tout ça. Mais bateau, quand les Walendo avancent, ceux qui viennent occuper pour protéger les cités, ils ne sont pas sincères avec nous. Et en plus de ça, la plupart des populations dans ces coins-là sont des Rwandais.
C'est ça le pire. Alors il faut décider de frapper une bonne fois pour toutes, chères autorités. Il faut décider. Il y a 2 jours, j'ai suivi sur les médias occidentaux une attaque qui a eu lieu en Ouganda, bah, ADF, qui ont tué 3 touristes, un truc comme ça, des Britanniques. Je me suis dit bravo. Comme Bino Britannique, vous avez Rwanda, vous avez continué à sécurité beaucoup, fera Bino beaucoup fois. Maintenant, l'Ouganda a expliqué, oh non, les ADF qui sont à l'est du Congo, qu'est-ce que le Congo vient faire? N'est-ce pas vous qui entretenez les ADF à l'est du Congo? C'est vous, non? Alors, tant que les Ougandais, les Rwandais, les Kenyans et les Sud-Soudanais, vous n'aurez jamais la paix. Jamais. Que la paix revienne à l'est du Congo ou pas, vous mourrez toujours comme des cochons, comme des poules, comme des coqs, dans des poulaillers. Parce que vous avez touché là où il ne fallait pas. C'est inadmissible, Mkondiambo Kanabiso. Bateau, vous conseillez à Mkondiambo, oh non, gardez silence, observez. Violer, c'est le fait. Parce que vous êtes expert dans le respect des histoires internationaux au détriment de vos compatriotes qui meurent au quotidien. Vous préférez être des enfants polis et bien éduqués aux yeux étrangers, mais dans vos propres maisons, vous êtes des mal polis. C'est ce que vous choisissez. Gardez ça pour vous. On ne vous demande pas d'aller combattre. Au moins, quand on vous laisse garder une cité, gardez-la en bonne et due forme. Ne la laissez pas entre les mains et à Banyarwa dans l'inotique. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Combien de fois doit-on les dire? Combien de fois? Maintenant, comme et les combats ont repris. Ça n'a pas de sens. Vous avez Nathan rapidement communiqué sinon je vais perdre des vues. S'il vous plaît, partagez l'émission. Tous s'abonner massivement à CT News. Communiqué, il y a Bazalendo et Ango Batu Kotinde Langai VDP. Batinde Langai pas une porte-parole. Alobi Mama Tangi la biso communiqué yo. Batunon Sobayo Kamakamding et Zoro Kende. Communiqué de presse, du 21 octobre 2023, territoire de Rutshuru. Mise en garde sévère à l'égard des opportunistes des très mauvais goût qui veulent à tout prix s'accaparer de la victoire des VDP-RDC, autrement dit Wazalendo. Depuis un temps, il s'observe à travers des réseaux sociaux plusieurs documents faisant état d'une structure dite de coordination nationale des Wazalendo. Le dernier date du 16 octobre 2023 dont l'objet est transmission liste des animateurs du Comité national des patriotes Wazalendo adressée à son Excellence Monsieur le Président de la République et dont les signataires sont Kasereka Paluku Timothée, dit coordonnateur d'unification des Wazalendo en RDC, et Joseph Zagabe Mouimani, dit président national. Nous, les vrais résistants patriotes regroupés au sein de la structure dénommée VDP-RDC et ayant accepté de verser notre sang pour sauver ces pays, portant à la connaissance de l'opinion nationale et internationale ce qui suit. Nous ne reconnaissons nullement pas cette fameuse structure et aucun de ses signataires n'est avec nous sur les champs de bataille. Nous n'avons pas mis en circulation des numéros mobile monnaie pour récolter l'argent à titre de soutien au Wazalendo. De ce qui précède, nous mettons sévèrement en garde ces opportunistes des très mauvais goût et leur exigeant de démentir leurs faux documents en ayant 24 heures, faute de quoi ils vont eux-mêmes en supporter les conséquences. Nous sommes les fils du pays avec des organisations bien connues et dont les animateurs sont connus. Nous sommes engagés dans les territoires du Rutshuru. Quiconque veut nous contacter ou nous apporter une quelconque aide, sait où nous trouver. Nous sommes systématiquement opposés à cet esprit mouchard qui caractérise certains Congolais et que les ennemis ont toujours profité pour diviser et nous infiltrer. Pour l'instant, nous sommes focus à la libération de toute l'étendue de la République et non pas préoccupés par des postes. Nous restons à la disposition de la République
Qui décidera de notre sort après avoir rétabli l'honneur, la dignité et la grandeur de notre cher et bon pays. À bon entendeur, demi mot suffit. Jules Moulumba, communicateur porte-parole des VDP RDC na Rutshuru. Communiqué yango. Alors, il y a des gens qui m'ont contacté aussi pour la Bambongo, tout ça. Bon, mon communiqué yango, comme pour vous dire, je vous avais déjà prévenu que c'est bien l'idée de soutenir les voisins, mais ça sera très difficile pour Toko Msambo ou la place Bazali. Ce sont des gens qui, je dirais définitivement, ne sont pas visibles, le peuple congolais. Bafana Zamba, tout ça. Alors, vous ne pouvez pas cotiser de l'argent pour la Rokende au PSA parce que vous ne saurez pas quoi va Bissika Bazali et puis les atteindre. Peut-être qu'on favoriser. Vous pouvez favoriser Banguna en faisant ça. Donc, tant qu'on va lancer soutenir ils vont le faire par des voies officielles et par des canaux Yaba Média. Et pour l'instant, ils ont dit clairement dans leur communiqué qu'ils n'ont pas besoin des postes. Ils sont concentrés à récupérer les territoires occupés par les ennemis et les moments venus, c'est le gouvernement ou les autorités qui décideront du sort qui sera réservé aux Azalendo parce que jusque-là, ils sont des réservistes. Il faudrait maintenant qu'ils parviennent à des formations régulières dans le armée pour faire titre. Ça sera fait après que la République soit libérée de l'oppression diabolique de la communauté internationale. Et donc, pour l'instant, les qui bata focaliser na libérer mboka na biso. Alors ne faites pas confiance si jamais qui mutazo lobao bota numéro 1 pesa yango botinda mbongo ta bona boye se confier na batu wana te bazoko sabino bazoko kolia mbongo ya pamba. À l'heure où je vous parle, 80% ya kichanga na maboko na biso et 20% na maboko ya babinemi. Les combats se poursuivent. Les Wazalendo contrôlent Burungu qui est simplement à 5 km. Il y a Kichanga qui permet aux Wazalendo de pouvoir se ressourcer. Renfort ezo uta na niveau ya Walikali na Goma na wapi ezo ya par Burungu et à partir ya Burungu ezo kota Kichanga pour renforcer Wazalendo et les combats se poursuivent. Mais nous demandons aux autorités une fois de plus de pouvoir dire la vérité aux gens de l'EAC, qu'ils quittent notre pays, sinon on va les attaquer sans problème. On va attaquer sans aucun souci. Parce que nous ne sommes pas liés à des accords ou à des histoires comme ça. Ça ne nous concerne pas. C'est vous qui en êtes liés. Alors dites-leur que c'en est de trop. On a tellement supporté pendant ces 2 semaines leur interposition et leur obstacle au devant de nous. Ça doit cesser. Ça doit cesser. Voilà, peuple congolais. Pour mon coussé, il y a ma solo, il y a mon colomo, lelo. Bazalendo de sosolaki toza simanabino et bozo tanga ba commentaire certainement au moni ba tout baza simanabino. Donc à partir ya bisika bozali voyez que wana soutien na biso. N'abandonnez pas, battez-vous, nous sommes avec vous. Tochev na mabondeli tozo soutenir nous médiatiquement, soyez forts, allez jusqu'au bout. L'ennemi doit être débouté du territoire congolais. Peu importe les temps que ça doit nous prendre. Peu importe si on doit continuer à perdre des femmes et des hommes de notre côté, le plus important c'est qu'un jour Kagame soit mort et que la paix revienne au Congo et partout au Congo. Je rappelle que Jean-Pierre Bemba vient de communiquer les débuts à enrôlement et à Batuna Rutshuru. Ça doit être une lueur d'espoir pour tout le monde. Je ne sais pas comment il compte procéder. Mais Bemba vient d'annoncer, n'a qu'au décortiquer en plus lobby. Il y aura recensement, identification, enrôlement, il y a population, il y a Rutshuru, il y a Nyiragongo, paix à Kwamut. Ça débute dans peu de temps. Alors, si on doit enrôler les gens, ça veut dire qu'il faut trouver des moyens. Comme il y a encore insécurité, est-ce que vous allez signer des accords pour que se faire enrôler? Je ne pense pas. Peut-être qu'il faudrait combattre. Alors, même si vous souhaitez combattre, ça ne signifie pas que vous sous-estimez le combat à Wazalendo, donc ça n'a pas de sens. Même si vous souhaitez que FADC va attaquer, ça ne signifie pas que vous remettre en cause Bazalendo. Non. Vous consolider victoire à Bango et vous allez commencer là où ils se sont arrêtés. C'est ça. Nakatiwana, on va poursuivre demain. Peuple congolais, pour la suite, il y a ma solo noso, Namboka Nabiso. Restez aux aguets, que personne ne vienne vous mentir. Kichang a tombé à 100%. Les combats se poursuivent. Et peu importe, au moment où deuxième partie émission, j'étais dans la rue. Mais je l'ai fait. Maintenant, je ne suis même pas à la maison, je ne suis même pas au studio. Je suis quelque part.
des gens m'ont reçu. Mais je leur ai demandé de me donner 20 minutes, 30 minutes pour n'appeler sa point de vue à Macambo, n'appeler ça plutôt, n'a la point, dans Macambo, les gars, dans spectateur. Et ils me l'ont accordé. Donc, na Benjamin Mupandi, na zo sa vie avant, na zo nga bisika bato bapaya, na za mupaya quelque part, bisika baya binga. Donc, peu importe à ta actualité, je vais revenir en temps réel ici pour vous tenir informés. Restez avec nous.